Bonjour, je m'appelle Louise Noëtier, je suis postdoctorante à l'Université Laval et aussi directrice de la recherche, du développement et de l'innovation chez Tricycle. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter une recherche qui a été conduite avec de nombreux collaborateurs qui proviennent de différentes universités. On va vous parler de la croissance et de la productivité de 12 plantes potagères cultivées sur un toit avec des amendements issus de l'économie circulaire, soit du compost, du fumier de ténébrion ou du fumier de poule. Qu'est-ce que le frass? En fait, en allemand, fressen voudrait dire dévorer. Donc, on parle ici de fumier d'insectes ou, comme mon garçon aime les appeler, des microcrottes. Le frass de ténébrion contient évidemment des excréments, mais aussi de la chitine qui provenait de leurs exuvies et aussi des matières organiques résiduelles. Si on y regarde d'un peu plus près, il y a des propriétés fertilisantes intéressantes à ce frass-là, donc des taux intéressants d'azote, de phosphore et de potassium, ainsi que d'autres oligo-éléments ou des macronutriments, et un taux de matière organique très élevé. Des études ont démontré que les nutriments dans le frass sont déjà biodisponibles ou en fait rapidement minéralisables. Dans la nature, il y a de nombreux insectes qui contribuent au cycle des nutriments. Donc, ils vont consommer des matières résiduelles et leurs excréments vont fertiliser le sol, ce qui va permettre la croissance des plantes. Le frass de ténébrion est un fertilisant accepté en agriculture biologique. Il a été démontré qu'il contribue à la santé des plantes et aussi à la santé des sols, notamment en augmentant la biomasse microbienne, la teneur en chitine ou en enzymes qui pourraient contribuer à l'immunité des plantes qui tendent à se défendre contre des ravageurs entomologiques ou des ravageurs fongiques. En fait, le frass de ténébrion aiderait les plantes à se protéger contre différents stress abiotiques comme la sécheresse, l'excès d'eau ou de salinité. Dans les champs, on a vu un impact du frass de ténébrion qui augmente, par exemple, la productivité de l'orge en augmentant sa biomasse et en augmentant son absorption de nutriments. On a aussi vu des bénéfices à un frass d'une autre espèce d'insectes, soit les mouches soldats noirs, en anglais Black Soldier Fly. On voit ici qu'on est capable d'avoir des rendements, des hauteurs de plantes équivalentes en utilisant des teneurs en nutriments équivalentes, apportées soit avec du compost, avec des fertilisants de synthèse ou encore avec du frass. Mais avec le frass, il faut faire attention parce qu'il y a un risque de surdosage qui serait probablement dû au fait que le frass n'est peut-être pas tout à fait stable ou mature au moment où on va le récolter. Donc, je me suis d'abord intéressée à faire des tests de phytotoxicité du frass. J'ai d'abord pris une certaine quantité de frass, donc 100 grammes, que j'ai mis dans 1 litre d'eau. J'ai laissé infuser 60 minutes avant de décanter et filtrer. Ça, c'est mon concentré de frass. J'ai maintenant dilué ce concentré-là à 25, 50 ou 75 de sa puissance et comparé aussi avec simplement de l'eau. J'ai exposé des semis de radis et de cresson qui étaient sur des papiers absorbants dans des pots de pétri que j'ai laissé incuber 4 jours à 28 degrés Celsius. Ce qu'on constate rapidement, c'est que plus on augmente la dose de thé de frass qu'on expose sur nos semences, plus on voit une inhibition de la germination. Par ailleurs, on voit aussi une réduction dans la taille de la pousse et de la radicelle des plantes qui est particulièrement marquée à une dilution au-delà de 50 %. La deuxième expérience que j'ai faite était pour tester le dosage. En fait, on a utilisé 25 semences de radis, de cresson ou de moutarde qu'on a placées dans des pots de terre de 1 litre. On avait 6 traitements qui étaient composés soit de notre contrôle, c'est du Promix non fertilisé, avec un amendement de fumier de poule en teneur équivalente en nutriments, ou avec 0,5 1 ou 1,5 % par volume de frass, ou encore la dose équivalente en fertilisant de synthèse pour avoir autant d'azote, de phosphore et de potassium. On a laissé germer ces plantes-là et ensuite on les a laissées croître pendant quelques temps pour mesurer leur hauteur et leur biomasse. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le dosage de frass d'environ 0,5 % par volume était probablement l'idéal et qu'il pourrait y avoir une inhibition de la germination avec des dosages plus élevés. Ces 2 premières expériences nous ont permis de bien designer une expérience de croissance de différentes plantes potagères sur un toit.
On avait donc 12 espèces de plantes, soit des légumes racines, des légumes fruits, des herbes, des fleurs. Et on a utilisé 3 traitements. Notre contrôle, c'était en fait du ProMix auquel on avait ajouté 10 de compost municipal. Ensuite, on avait un traitement qui contenait 0,5 par volume de frasse ou encore 0,3 par volume de fumier de poule. En fait, ces deux traitements-là contenaient la même quantité d'azote total. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'au fil de la croissance de légumes à feuilles, comme les bêta-cardes ou le kale, on voyait que le frass avait un avantage compétitif sur la hauteur moyenne des plants. L'avantage du frass était présent par rapport au fumier de poule et aussi par rapport au compost. Dans des plantes comme les tomates cerises ou le basilic qui étaient en compagnonnage dans leur pot, on a constaté que le fumier de poule et le frass étaient relativement équivalents, mais que les deux étaient supérieurs au compost, tant pour la hauteur des plantes que dans le cas des tomates, la quantité de grammes de tomates cerises qui a été récoltée. Chez des plantes comme le maïs sucré, on s'est aussi rendu compte que le fumier de poule ou le fumier de ténébrion étaient équivalents, tant en termes de hauteur des plantes qu'en termes de masse comestible, et que les deux étaient largement supérieurs au terreau qui ne contenait que 10 de compost. Pour ceux qui aiment les fleurs, on a aussi fait les expériences sur des capucines. On a vu dans le cas des capucines que le fumier de poule semblait donner plus de boutons floraux, mais par contre, il n'y avait pas de différence significative avec le frass pour le nombre de fleurs. Et dans le cas de la zinnia, il n'y avait pas de différence non plus entre le frass et le fumier de poule pour le nombre de fleurs, mais les deux étaient largement supérieurs au compost, encore une fois. Dans le cas du tournesol nain, on a constaté des résultats similaires, c'est-à-dire qu'il y avait autant de boutons de fleurs dans le frass de ténébrion que dans le fumier de poule, mais plus que dans le compost. Il y avait autant de fleurs dans le frass que dans le fumier de poule, mais le frass avait nettement plus de fleurs que dans le compost. Finalement, au niveau du diamètre de la tige, le frass et le fumier de poule donnaient des diamètres de tige moyens équivalents et c'était largement supérieur au compost. D'autres études sur le frass de mouche soldat noire avaient démontré en fait que le frass de mouche soldat noire augmentait la croissance des tournesols, mais augmentait aussi le diamètre de la tige. Nous, on n'a pas pu constater une augmentation du diamètre de la tige par rapport au fumier de poule, mais il y avait certainement une augmentation du diamètre de la tige par rapport au compost. Donc, le sommaire des résultats de notre expérience démontre que dans la forte majorité des cas, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les paramètres mesurés de croissance, soit la hauteur totale, le diamètre des tiges ou la masse de fruits ou légumes comestibles, ainsi que le nombre de fleurs. Donc, le frass et le fumier de poule seraient équivalents, mais les deux seraient supérieurs au compost. C'est ce qu'on voit dans la majorité des cases du tableau ici pour l'ensemble des plantes qui sont de couleur verte. Dans certains cas, il y a un avantage indistinct. Des fois, le fumier de poule performe mieux. Des fois, c'est le frass de ténébrion qui performe mieux. Mais dans 2 cas seulement, on a un avantage net au niveau du frass avec les légumes à feuilles en termes de hauteur. Et dans 2 cas, on a un avantage net au niveau du fumier de poule en termes de diamètre des tiges des tomates cerises ou en termes du nombre de boutons floraux chez les capucines. Alors, sommairement, on constate que le frass de ténébrion ou le fumier de poule ont des potentiels de fertilisation similaires chez plusieurs plantes potagères, mais que d'ajouter seulement 0,5 par volume de frass a un avantage majeur par rapport à l'utilisation seule de compost dans nos terreaux. Nos prochaines étapes consisteront à finaliser les analyses statistiques des résultats de productivité pour notamment faire des analyses multivariées, publier une revue de littérature sur les propriétés du frass et transformer ça en fiche technique à intégrer dans le guide des bonnes pratiques entomologiques qui devrait être publié l'année prochaine. Et on va continuer à étudier le potentiel du frass pour protéger les plantes exposées à des stress environnementaux ou biologiques comme des pathogènes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à louise@tricycle.eco ou visiter les sites web de Tricycle ou de la vitrine entomologique.
J'aimerais remercier sincèrement Noémie Hott pour son travail ardu à la finalisation de tout l'échantillonnage et l'entrée de données, ainsi que toute l'équipe de Tricycle qui compte de nombreux bénévoles et stagiaires. Et je remercie également Mitax pour les bourses postdoctorales qui m'ont permis de mener ces études.